Madame, Monsieur, chers invités, bonjour, bienvenue à l'École française du Caucase. Chers élèves de 3e, de première, de terminale, bienvenue chez vous, à l'école. C'est un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir tous aujourd'hui dans ce bel auditorium de l'École française du Caucase. En cette journée si importante, nous sommes le 11 novembre. Alors, journée importante à plusieurs égards, bien sûr. Premièrement, aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur de recevoir un drapeau de la part du Souvenir français. Et puis, bien sûr, le 11 novembre, c'est aussi un jour de mémoire. Et je cède la parole à Monsieur Yassili, proviseur de l'École française du Caucase, pour nous en dire un petit peu plus. Bonjour à toutes et à tous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur adjoint de l'Europe continentale du Quai d'Orsay, madame la conseillère de coopération et d'action culturelle, madame la déléguée générale du Souvenir français en Géorgie, monsieur l'attaché de défense, mesdames et messieurs du comité de gestion du conseil d'établissement de l'École française du Caucase, mesdames et messieurs les professeurs et collaborateurs de l'École française du Caucase, chers élèves, chers parents, bonjour à vous. Alors merci d'être ici, nous sommes ensemble. Nous nous rassemblons aujourd'hui pour le 11 novembre, cette date qui a mis fin à l'une des pires épreuves de notre histoire. Mais au-delà de la commémoration de ce moment, je veux que nous ressentions ensemble ce que cela signifie, se souvenir et surtout transmettre pour moi. C'est cela le cœur de notre présence et de nos gestes et de nos paroles. Cette année, un symbole fort nous rejoint, c'est le drapeau de l'amicale des anciens combattants de la 3e division d'infanterie algérienne confié à notre école par le Souvenir français. Merci encore. Ce drapeau n'est pas seulement un objet, il a accompagné et représenté des hommes, souvent très jeunes, venus d'Afrique du Nord précisément là, qui ont tous quitté leur pays pour défendre une liberté qui n'était pas seulement la leur. Leur courage, leur endurance, leur fraternité sont des valeurs de dépassement des frontières et des époques. À travers eux, c'est une France multiple que nous honorons également aujourd'hui, une France faite d'histoires individuelles, différentes, mais unies par un même engagement. Pendant 3 ans, ce drapeau nous sera confié. Encore merci au Souvenir français. Il nous oblige donc dès lors, il nous invite à montrer, à le porter, à en parler. Il nous pousse aussi à en faire un outil pour comprendre, pour transmettre, pour faire réfléchir. Ce geste s'inscrit donc dans la mission de notre école. L'école, c'est donner à nos élèves des repères, des connaissances, mais aussi des valeurs. On va montrer que l'histoire n'est pas lointaine, qu'elle se raconte, mais surtout qu'elle se partage. Je vais donc prendre le temps ici, un moment important, pour remercier très chaleureusement nos professeurs d'histoire-géographie, ici présents Damien de Villers et Baptiste Perrin. Ils ont donné beaucoup ces derniers jours, merci à eux, du temps, de l'énergie, parfois pris sur leur soirée, auprès de leurs proches. Leur engagement est précieux. Sans eux, je le répète, cette cérémonie n'aurait pas de la même valeur. Ce sont des gestes parfois discrets, mais essentiels. Je voudrais également remercier Madame Tlanidze, professeure d'éducation musicale, qui donne toujours généreusement de son temps pour nourrir nos projets artistiques et toujours en lien avec le poste diplomatique. Être enseignant, c'est cela finalement. C'est éclairer, c'est accompagner, c'est donner du sens, c'est faire naître une mémoire commune, ensemble, avec nos élèves, et je suis fier de travailler aux côtés des enseignants. Notre école, lorsqu'elle commémore, et on l'a souvent commémoré, lorsqu'elle questionne, lorsqu'elle met en perspective des événements, accomplit pleinement sa mission civique. En accueillant aujourd'hui le drapeau, ce drapeau du Souvenir français, nous choisissons une mémoire vivante, une mémoire qui nous aide à comprendre d'où nous venons, pour mieux savoir où nous allons. Je souhaite que nous soyons dignes de ce symbole, de son histoire, et de tous ceux qui ont porté au péril de leur vie ce drapeau. Merci à chacune et à chacun d'être là, avec sincérité. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Monsieur l'ambassadeur à prendre la parole. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer par remercier Kamel pour des mots magnifiques sur ce que c'est que l'éducation, ce que c'est que le corps enseignant, qui disent aussi beaucoup de ce que c'est que cette école française du Caucase. On en parlait il y a un instant avec Benjamin Rorig. On éprouve tous énormément de fierté à avoir cette école ici. C'est un énorme sujet de fierté pour l'ambassade, pour l'État, pour la communauté française dans son ensemble.
Alors, le 11 novembre, la France écoute d'une certaine façon battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie, qui ont fait le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre libres. Et nous nous rassemblons en ce jour à l'École française du Caucase pour célébrer la victoire de 1918 et honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts les armes à la main durant 4 années d'une guerre terrible, dans des grandes batailles, couchés sur le sol ou ensevelis dans la boue. C'était il y a 107 ans. 1 400 000 soldats français, de métropoles, des colonies françaises, chacun avec leur histoire, leur famille, leur culture, sont tombés au champ d'honneur. Et 4 millions de blessés et de mutilés. Tous unis pour la défense de la patrie française et de ses valeurs. Alors chaque année, en France, devant les monuments, dans tous les villages, dans toutes les communes, les générations se rejoignent, unies dans la même mémoire, pour rendre visible l'idéal, et cet idéal, il nous tient debout tous les jours. C'est le sens qu'on donne à notre histoire, au projet collectif qui nous réunit tous au sein de la République, et que nous poursuivons par-delà les tragédies et les guerres. Construire un ordre tel que la liberté, la sécurité, la dignité y soient garanties, selon les mots du général de Gaulle, en 1941. La France a donné à chaque soldat mort pour elle, aussi anonyme soit-il, la chance d'être placé, d'être honoré à la place la plus élevée possible, celle qu'occupe au final le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe au cœur de Paris. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant, jusqu'à hier. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides, pour la première fois, un atelier de confection du bleuet de France, que certains portent aujourd'hui, devenu le symbole de la solidarité avec ce monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne au fond de la force d'âme de notre nation. Et je pense que cette force d'âme, elle est plus que jamais indispensable à une époque où la guerre est malheureusement revenue en Europe. Alors la France, elle reste fidèle au sacrifice de ses anciens, aux valeurs qu'ils représentent, aux promesses qu'ils portent. Et cette fidélité, c'est aussi la conscience de notre vocation, et notre vocation demeure aujourd'hui universelle au service de la paix. C'est pourquoi, mes chers amis, chers enfants, vous allez recevoir ce drapeau de tradition. On l'a dit, il est issu de l'amicale de la 3e division d'infanterie algérienne, l'une des 2 divisions françaises les plus décorées de la Deuxième Guerre mondiale. Dans un instant, notre représentant du souvenir français, que je salue, va décrire les exploits et les faits d'armes de cette belle unité. Moi, je dirais juste que ce drapeau, il témoigne de l'engagement d'hommes et de femmes, parfois venus de très loin, de territoires lointains, pour défendre notre patrie et notre liberté. Alors oui, on est en Géorgie, alors on ne peut pas ne pas penser plus particulièrement aujourd'hui au lieutenant-colonel France Emil Arvali. Un évin géorgien, exilé en France, ayant perdu son pays envahi par les bolcheviks. Il intègre l'école des officiers de Saint-Cyr. Il s'engage comme officier dans la Légion étrangère. Remarquable militaire, doté d'un fort charisme, exemple d'engagement, de professionnalisme pour ses subordonnés et ses camarades. Il les emmène, tel un héros de légende, de victoire en victoire, aux côtés des forces françaises libres pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il trouve la mort à Al-Alamein lors de cette grande bataille en Égypte, le 24 octobre 1942. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, pour encore très longtemps, il est honoré en France et en Géorgie. Alors que vous soyez français, géorgien ou d'une autre nationalité, soyez digne du drapeau que nous vous confions aujourd'hui et de ce qu'il symbolise.
Prenez-en soin. Souvenez-vous avec vos professeurs, dont je salue le travail, parce que c'est au fil de chaque cours d'histoire que tout ça, finalement, pénètre au-delà de l'intellect, pénètre l'âme et les cœurs. Soyez-en fiers, prenez-en soin, souvenez-vous avec vos professeurs de ces périodes difficiles, où des jeunes et des jeunes hommes et jeunes femmes comme vous ont été appelés sous les drapeaux pour s'engager au péril de leur vie, pour défendre une cause supérieure à chacun d'entre nous. Mais aussi pour construire une invincible espérance, celle de croire qu'il faut être fort pour protéger la paix, celle de croire qu'il faut être fort pour protéger ce qui est juste. Vive la France, vive la République, vive la Géorgie. Merci beaucoup, monsieur. Donc, monsieur le proviseur, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers élèves, c'est un grand privilège pour moi d'être devant vous aujourd'hui au titre du Souvenir français en tant que délégué général du Souvenir français en Géorgie. Le Souvenir français a été créé en 1887 et c'est la plus ancienne association mémorielle de France. Et il a cœur de transmettre et de faire vivre en direction tout particulièrement des jeunes générations ce devoir de mémoire. La création de la délégation en Géorgie du Souvenir français remonte seulement au mois de juin de cette année. Et regardez où nous en sommes. Nous sommes déjà parvenus à organiser cette remise de drapeau au sein de l'école française du Caucase. Cela fait 5 ans que le Souvenir français met en œuvre une opération baptisée la seconde vie des drapeaux. Et cette initiative permet de récupérer des drapeaux d'associations locales en déshérence et de les confier à des établissements scolaires, aussi bien à l'étranger qu'en France, pour qu'ils en assurent la garde. Vous allez me dire, pourquoi vous confiez un drapeau? Parce que le drapeau, c'est un signe visible, concret, de nombreux drames de l'histoire que l'on ne peut ignorer et oublier. Le drapeau que je vais vous confier aujourd'hui, c'est donc celui de l'amicale des anciens combattants de la 3e division d'infanterie algérienne de Constantine. Issue de la division de marche de Constantine, cette division sera créée à la libération de l'Afrique du Nord le 1er mai 1943 à Constantine. Cette division sera l'une des grandes unités françaises engagées avec les Alliés dans la libération de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle se distinguera par sa bravoure dans plusieurs campagnes majeures, l'Italie, la Provence, l'Alsace et jusqu'en Allemagne. En Italie, ces soldats participeront à la violente bataille du Garigliano en mai 1944 contre les forces allemandes pour percer la ligne Gustave. Ils contribueront à l'ouverture de la route vers Rome, qui sera la première capitale européenne à être libérée le 4 juin 1944. Après l'Italie, la division sera rapatriée en Afrique du Nord pour se préparer au débarquement de Provence, qui aura lieu le 15 août 1944. Elle sera au sein du corps expéditionnaire français du général Jeanne. Elle débarquera en première ligne sur les plages du Var, puis s'en suivra la libération de Toulon et de Marseille. Elle remontera la vallée du Rhône, affrontant les forces allemandes dans des villes comme Montélimar et Valence jusqu'à la région lyonnaise. À l'hiver 1944, la division est engagée dans l'une des campagnes les plus dures, la libération de l'Alsace. Après avoir traversé les Vosges dans des conditions hivernales très difficiles, entre décembre 1944 et février 1945, elle participera à la destruction de la poche de Colmar aux côtés d'unités françaises et américaines. S'ensuivra la campagne d'Allemagne. En 1945, au sein de la première armée française du général de Lattre de Tassigny. La division s'emparera ensuite de la ville de Stuttgart le 21 avril 1945, marquant la fin de son long périple victorieux. Avec 4 citations à l'ordre de l'armée entre 1943 et 1945, cette division est l'une des 2 divisions françaises les plus décorées de la Seconde Guerre mondiale avec la première division française libre. À la fin
fin de la guerre, cette division sera dissoute en mai 1946. Son héritage est aujourd'hui revendiqué par la 3e division de l'armée de terre française, dont l'état-major se trouve à Marseille, et s'inscrit ainsi dans la continuité de l'unité historique qui a contribué à la libération de la ville de Marseille. Je vous demande de retenir ce nombre. 3078 soldats de cette division perdront la vie au combat, soit près de 20% de son effectif. L'association de ces anciens combattants qui commémorait leur mémoire n'existe plus. Les anciens, eux aussi, s'en sont allés. À présent, c'est vous, les élèves de l'école française du Caucase, qui serez les nouveaux porteurs de cette mémoire. C'est une belle responsabilité que nous vous avons proposée et vous l'avez acceptée sans hésitation. Je voudrais vivement remercier l'école française du Caucase d'avoir accepté ce dépôt de drapeau et d'avoir mobilisé son équipe pédagogique et ses élèves autour de cette cérémonie. J'ai moi-même pu constater à quel point les élèves étaient motivés par ce projet lors de mes interventions la semaine dernière dans les classes. Chaque année, il vous appartiendra donc de faire vivre ce drapeau le 8 mai et le 11 novembre, grâce à une garde d'honneur. Monsieur l'ambassadeur, le Souvenir français tient également à remercier l'ambassade de France en Géorgie, et tout particulièrement la mission de défense, pour leur soutien dans la préparation de cet événement. Le drapeau que l'on va vous présenter a voyagé entre la France et la Géorgie via la valise diplomatique, et il a été hébergé plus de 2 mois à la mission de défense. Il est temps maintenant de l'accueillir dans sa nouvelle famille. Donc, en ce jour de recueillement, inclinons-nous avec respect et gratitude devant la mémoire de ces morts pour la France qu'ils représentent. Nous leur devons l'honneur, la reconnaissance éternelle et la promesse de ne jamais les oublier. Pour terminer, je voudrais simplement ajouter longue vie à ce drapeau de l'Amicale des anciens combattants de la 3e division d'infanterie algérienne de Constantine. Nous le confions avec joie et confiance à l'école française du Caucase. Un grand merci à tous. Nous avons choisi le discours prononcé par le général de Gaulle aux Invalides, le 11 novembre 1968, parce qu'il rassemble des idées très importantes. Il rappelle le changement profond que constitua la Première Guerre mondiale et le basculement vers cet âge des extrêmes dont parlent les historiens aujourd'hui. Le XXe siècle fut celui de l'extrémité politique, de ses aberrations et de son lot de souffrances. Le général de Gaulle rappelle que dans cette lutte de la République française contre les régimes politiques qui lui étaient opposés, comme le monarchisme prussien, empire sans roi, ainsi que l'empire ottoman, qui tenta de s'emparer du Caucase, l'unité de la nation se fit entre partis politiques opposés, entre socialistes, conservateurs, monarchistes et nationalistes. Il rappelle également que souvent dans le peuple résidait une simple volonté, dehors de toute politique, de ne pas se laisser envahir. La France peut heureusement désormais compter parmi ses alliés ceux qui furent ses ennemis, notamment l'Allemagne, partenaire depuis le traité de l'Élysée de 1963. La France fut, parmi les forces de la Triple Entente, celle qui versa le plus de sang. 1,4 million de morts entre 1914 et 1918. C'est à ce sang versé que le 11 novembre rend hommage. C'est à lui que le général de Gaulle rendait hommage le 11 novembre 1968. Et c'est à lui que nous rendons hommage. Nous allons maintenant écouter le discours du général de Gaulle. Un demi-siècle s'est écoulé, sans que le drame de la Grande Guerre se soit effacé de l'âme ni du corps des nations, et tout d'abord de la nôtre. Telles ont été, en effet, les dimensions physiques et morales de l'épreuve que rien ne fut plus après comme il en était avant.
la société des hommes tout entière. Régime, frontières, lois, forces, relations entre les États. Mais aussi doctrine, vie des familles, richesse, situation, rapport personnel, a changé de fond en comble. En dépit de tout, la France tint bon. Jusqu'au jour où elle se fut mise elle-même en mesure de se saisir de la victoire. C'est qu'elle sut compenser tant de lacunes, d'inconséquences, de retard, par une cohésion nationale, une capacité de sacrifice, un déploiement de valeurs humaines sans exemple dans son histoire. Toutes les raisons qu'elle fût inspirée par le simple amour de la patrie, ou par la fureur de subir l'invasion, ou par l'espoir de reprendre l'Alsace et la Lorraine perdue, ou par le simple dévouement à la cause de la liberté, ou l'idée que si on gagnait la guerre, il n'y aurait plus de guerre, ou par l'acceptation religieuse du destin. Toutes ces raisons ont concouru à ceci, que la France, le peuple français, tira de lui-même un effort qui fut comparativement le plus grand parmi tous les belligérants. La patrie se souvient. Sans doute, après l'effort démesuré de la Première Guerre mondiale, notre peuple, au cours de la Seconde, a-t-il paru d'abord s'abandonner, sous la surprise d'un choc que l'infirmité de son système militaire et celle de ses institutions ne lui avaient pas permis d'empêcher ni de repousser. Mais il parvint, en dépit de tout, à partir du fond de l'abîme, à reprendre possession de lui-même, à remonter la pente, jusqu'à remporter la victoire avec ses vaillants alliés et à s'assurer dans l'univers d'un rang digne de ce qu'il est, grâce à quoi nous pouvons aujourd'hui admettre parmi nos amis ceux qui étaient nos ennemis autrefois. Ce combat pour le salut fut suscité une fois de plus par la flamme de la foi et de la fierté nationale. Mais c'est la même flamme qui, une génération plus tôt, inspirait le pays tout entier, qui lui faisait dresser ensuite les monuments aux morts de toutes nos villes et de tous nos villages, qui, chaque 11 novembre, rassemblait les populations autour des drapeaux de nos anciens combattants qui brûlent toujours, symboliquement, sous l'arc de triomphe de l'étoile. C'est cette même flamme qui inspirera, au nom de l'avenir, comme elle l'a fait au nom du passé, l'âme de la France éternelle. Monsieur le proviseur de l'École française du Caucase, je vous remets, au nom du souvenir français, le drapeau de l'Association des anciens combattants de la 3e division d'infanterie algérienne. Monsieur Merzadili Murat, délégué de l'École française du Caucase. Je vous désigne en qualité de porte-drapeau de notre établissement scolaire. Vous le porterez et le conserverez dans la dignité et l'honneur. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez quelques instants. J'invite maintenant les trois parties, monsieur l'ambassadeur, monsieur le proviseur et madame Boutreau, à venir signer la convention qui va lier officiellement l'École française du Caucase au souvenir français pour une durée de 3 ans.
J'invite à présent Monsieur l'ambassadeur à remettre aux élèves de la jeune garde au drapeau le diplôme officiel du souvenir français qui atteste de leur participation.